Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Ulrich Venga avec vous. Je proclame que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Alors, très rapidement, nous voulons partager avec vous le thème suivant. L'ordre chronologique des événements. L'ordre chronologique des événements. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre se couvre. Écoutez bien. Que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Et la Bible termine en disant, il en fut ainsi. Écoutez, il en fut ainsi est une expression tout à fait capitale. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, les choses le seront. Les choses le seront. L'ordre chronologique des événements. Nous sommes dans le domaine de la création. Et Dieu a créé toutes choses. Maintenant, suivez. Dieu arrive au verset 11. Il dit que la terre se couvre, c'est-à-dire produisent de la verdure. Et ensuite, que l'herbe là porte des semences. Et que ces semences-là croissent jusqu'à devenir des arbres fruitiers. Et ensuite, les arbres fruitiers porteront à leur tour des fruits, mais selon leur espèce. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Pour chaque espèce, un fonctionnement qui lui correspond. Les arbres ont été soumis, vous voyez, à une démarche. L'ordre chronologique ici, c'est quoi? L'ordre chronologique, c'est ici la démarche prévue par Dieu pour chaque espèce. Ça veut dire que pour chaque espèce, il y a une démarche. Pour chaque espèce, il y a des événements qui sont rattachés. La Bible dit que la terre produise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de la verdure sans la terre. Ensuite, il n'y aura jamais des arbres sans la verdure. Ensuite, il n'y aura pas de fruits sans les arbres. Autrement dit, chaque événement a été placé afin d'arriver vers chaque espèce selon l'ordre chronologique, selon la démarche divine. Il n'y aura jamais des arbres fruitiers dans ta vie sans qu'il n'y ait de terre. Dieu avait prévu qu'il y ait des arbres, mais il sait qu'il n'y aura jamais des arbres sans qu'il y ait la terre. Ça veut dire que quelqu'un peut prophétiser sur toi. Quelqu'un va dire sur toi que tu porteras des fruits. C'est une parole qui a été libérée. Mais cette parole suivra la démarche chronologique qui est rattachée à ton espèce. Pour porter du fruit, il
il faut qu'il y ait d'abord une terre et que tu sois planté sur cette terre. Et par la suite, il faut que tu croisses dans ton environnement pour pouvoir atteindre la stature d'arbre capable de porter du fruit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as en toi la capacité de porter du fruit. Mais il faut d'abord que tu sois planté sur une terre au bon endroit pour pouvoir porter ce fruit. Tu as la capacité. La prophétie a été libérée. Tu vas atteindre. Il y aura des fruits. Mais il faut qu'avant qu'il y ait des fruits, il y a des choses qui doivent arriver avant. Il y a des événements que tu ne vivras jamais dans ta vie sans que les événements qui précèdent cette étape de ta vie ne se produisent. Il y a des choses que tu ne vivras jamais dans ta vie sans que des choses qui les précèdent, qui précèdent ces choses n'arrivent. Il y a un niveau que tu ne vas jamais atteindre dans ta vie sans que les premières étapes ne soient affranchies par toi. J'étais donc en train de dire à quelqu'un, l'arbre ne plie pas pour porter de fruits. Un bébé ne plie pas pour avoir les dents. Le bébé dans son espèce, quand on enfante un enfant, l'enfant avec le temps va grandir et les dents pousseront. Les dents ne poussent pas parce que l'enfant a fait des jeûnes et des prières. Écoutez-moi, hein? Les dents ne poussent pas parce que l'enfant a fait les jeûnes et des prières. Les dents poussent parce que c'est de son espèce d'avoir les dents, mais c'est aussi parce que l'enfant a atteint l'étape, la saison dans laquelle les dents doivent pousser. Donc il y a des événements qui arrivent dans ta vie, pas parce que tu es un homme de prière, mais parce que tu es dans l'espèce, parce que c'est de ton espèce de vivre ces choses, premièrement, mais aussi parce que tu es dans le moment, c'est le moment pour toi de les vivre. Ça veut dire que avant que tu ne sois à cette période, l'enfant n'aura jamais de dents. Avant cette période, pour avoir des dents, il faut que l'enfant arrive à cette période. J'étais donc en train de dire ceci pour terminer. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Pourquoi il y en a qui se fatiguent? C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un ordre chronologique des événements qu'ils doivent vivre. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont appelés à vivre des choses, mais d'une manière chronologique. Tu auras à beau faire, tu ne supprimeras pas la démarche de Dieu. Et l'ordre chronologique, c'est comprendre que pour chaque espèce, Dieu a une démarche. Pour chaque créature, Dieu a une démarche. Pour chaque personne, Dieu a une démarche. Pour chaque enfant de Dieu, Dieu a une démarche. Il y a des choses que tu ne vivras jamais en dehors de la démarche que Dieu a prévue pour toi. Les choses que Dieu a prévues pour toi, quel que soit leur nombre, arriveront toujours dans un ordre chronologique. De ta catégorie, tu ne vivras que les événements qui sont proportionnels à ton espèce. C'est pourquoi ce n'est pas parce que vous êtes tous sur terre que vous avez tous la même démarche. À chaque espèce, les animaux ont leur manière de fonctionner.
Les arbres fruitiers ont leur manière de fonctionner. Les autres, les rivières ont leur manière de fonctionner. Il y a des choses que tu dois comprendre, qu'elles ne viendront jamais. Tu ne les vivras jamais tant que de premières choses ne soient arrivées dans ta vie. Et il y a des événements que tu es appelé à vivre parce que c'est de ton espèce, c'est de ta catégorie, c'est de ton appel, c'est ce qui est relié à ta mission, c'est ce qui est relié à ta destinée. Donc dans ta destinée, il y a l'ordre chronologique de tes événements. L'ordre chronologique de mes événements n'est pas forcément l'ordre chronologique de tes événements. À chaque espèce, son ordre des choses. À chaque homme, son ordre des choses. À chaque homme, son parcours. Alors fais attention. Fais attention de te comparer aux autres. Fais attention de te voir comme les autres. Tu dois comprendre que quel que soit qui tu es, les événements, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie arrivera. Mais ces choses arriveront selon l'ordre chronologique libéré par Dieu, c'est-à-dire selon la démarche de Dieu. Tu es influencé par ta démarche divine. Par ta démarche divine. En d'autres termes, tu vivras les paroles, la démarche que t'imposent les paroles divines qui reposent sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.